Voilà, maestro, bon, ça ne dérange pas beaucoup hein, la préparation au niveau du Cameroun. Bon, c'est elle qui entraîne, donc c'est ce qu'il faut exactement. Moi, ce que je voulais préciser, c'est que c'est un message que j'envoie à Michael Ndoumou. Il faut qu'elle travaille sa communication. D'accord. Parce qu'entre la communication qu'elle a eue lors du premier match face au Nigeria et la communication qu'elle a eue lors du match retour, il y a beaucoup d'incongruités. Et si elle continue à se lancer dans une communication comme celle-là, elle va avoir de véritables problèmes. Donc, elle travaille sa communication, c'est important parce que le tout n'est pas d'entraîner. C'est tout ça qui fait justement l'entraîneur. Étienne, mais il faut dire un truc sur Madame le coach. Elle ne peut pas dire que ça trouble quelque chose. Elle ne va pas être en stage de maintenant jusqu'en juillet. Les filles vont rentrer en club. Il peut y avoir des blessés, il peut y avoir tout un tas de choses, de contingences qui vont arriver avant la compète. Donc elle ne peut pas dire que ça déstabilise forcément quelque chose. D'accord. Elle avait motivé les filles, elle était dans une préparation psychologique, athlétique, etc., etc. On brise tout ce travail qu'il faudra recommencer. Il n'y a aucun entraîneur qui peut vous dire qu'on va conserver quelque chose. Ça fait combien de mois? De maintenant à juillet, on aura, c'est quoi, 4 mois? 4 mois, pratiquement. Oui, 4 mois. On aura 4 mois. Beaucoup de choses peuvent changer. Les filles peuvent se blesser. Donc, c'est un souci. Donc, il ne faut pas qu'elle communique comme ça. Merci. Maintenant, si on la remet en stage 2 mois avant la compète, bon, elle va remettre tout à zéro. Ça dit qu'on se comprend que ça peut permettre à la fédération de la titulariser en tout temps. D'accord, de réajuster, pourquoi pas. Alors bonsoir Étienne, avoir Mike Ndoumou comme intérimaire à la tête de la sélection féminine n'entrave pas la bonne préparation des filles. Peu importe la date à laquelle la compétition a été reportée, il faut sincèrement que le président, le docteur Motsepe, ait le courage de prendre ses responsabilités dans l'intérêt du football africain. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir un homme à la tête de la CAF qui est une personnalité pouvant défendre les intérêts du football africain. C'est Vincent Aïna, ancien footballeur international à Prima, qui nous envoie ce message. Merci à Vincent. On va passer bien sûr à l'autre sujet ce soir. 30 secondes. Il faudrait aussi, c'est bien d'envoyer des messages à la fédération, hein, parce qu'on travaille tous pour l'avenir du football, pour le bon devenir du football. Il ne faudrait pas laisser prospérer l'incertitude. D'accord. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, à la tête. Vous ne pouvez pas avoir Bissek, qu'on a limogé depuis des mois, et puis vous avez Mike Ndoumou, qui, à la veille d'une compétition, ne sait pas si elle sera intérimaire, si c'est elle qui va conduire la sélection. Je pense qu'on a déjà suffisamment eu de temps. Il faut sortir dans l'incertitude. Pour que, justement, même pour elle, pour son moral, ce sera bien pour sa préparation de savoir si elle est titulaire ou si elle est intérimaire. Oui, je voudrais ajouter à la suite de M. Bala. Ça se saura bientôt. Oui, si vous me permettez. D'abord, je voudrais corriger quelque chose qui a été dit par un téléspectateur à l'endroit de Castro. En réalité, le débat de tout à l'heure ne concernait pas fédération à fédération. On était en train de questionner l'attitude du Maroc en général, pas la fédération marocaine de football dans son fonctionnement quotidien, c'est-à-dire les autorités marocaines qui sont coutumières d'un chantage qu'ils exercent vis-à-vis des autres nations du continent et du public camerounais. Donc on parle davantage de la Confédération africaine de football aujourd'hui, et la FECAFOOT n'est pas à questionner pour l'instant, en tout cas jusqu'à ce stade des discussions, et pour chuter sur la petite suggestion qui vient d'être formulée par M. Bala, oui, mais je ne veux pas dévoiler quelque chose, mais je pense que le comité exécutif de la FECAFOOT, depuis la dernière assemblée générale élective du mois de novembre dernier, est dans un vaste chantier de reconstruction et de reconstitution des équipes. Vous avez vu, tout a commencé assez rapidement, c'est vrai, c'était au pied levé avant la CAN masculine du Maroc, avec une célérité quand même, dont tout le monde a pu se féliciter au niveau des changements des équipes autour de la sélection nationale Fagnon. Ça va se poursuivre. Les désinformations que j'ai, il y a un vaste mouvement. Il y a un vaste mouvement en préparation au niveau de l'ensemble des sélections nationales qui vont être pourvues en nouveau personnel. Ça va
puisque vous parlez de communication, je crois que même les teams presse, parce que la communication c'est important, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il faut des teams presse à chaque sélection jusqu'au moins de 15 ans. Il faut des responsables de la communication et pas que pour le décor, il en faut qu'ils savent ce qu'ils ont à faire comme job. D'accord, parce que c'est ça le problème que moi j'ai souvent vu. Il va falloir... Ça c'est bien de le dire, pas que pour le décor. Exactement, il va falloir aller, parce que moi je suis vraiment balle au pied avec l'équipe exécutive à la FECAFOOT. Vous savez, ça faisait partie de mon narratif de l'époque lorsque je formulais quelques critiques. Il faut savoir choisir les profils. D'accord. À ce niveau-là, donc on attend de profonds changements à la tête de toutes les sélections. Merci de nous révéler. On était à 12 jours d'une compète. On était à 12 jours d'une compète dans l'incertitude. On a fini. Merci Flamé. En tout cas, il y a quelqu'un qui nous envoie le message qui souhaite voir Eto'o à la FIFA. Donc, vous pouvez également commencer à chercher celui qui va gagner la création. Merci à Biolo Mvogo depuis Nkozo qui nous envoie donc ce message. La thématique, je crois que notre ami Janvier du côté de la diffusion, la réalisation, parfait Zambo, on nous a affiché justement le thème est déjà là. FECAFOOT, pas de bruit, les subventions tombent. Il s'agit là des clubs. Pas de bruit, mais les subventions tombent. Vous savez que... bon, je ne sais pas, Flamme me demande que je commence par Castro. Fidel Castro, l'information est vérifiée, l'information est vraie. À la FECAFOOT, il y a justement les subventions qui tombent, mais on a comme l'impression que beaucoup n'ont pas voulu communiquer, du moins sur la situation. Déjà, la Fédération camerounaise elle-même, qui n'a pas communiqué officiellement. Deuxièmement, les présidents de clubs à qui on revendique souvent les justifs à la fin, mais qui attendent de sortir seulement lorsqu'ils ne vont pas justifier et qu'ils seront dans des problèmes avec la fédération pour commencer à dire que non, ben, attendez, la fédération dérange. Mais ça tombe quand même. Je suis un peu dérangé parce que c'est Franck Mémé qui dit non, j'ai vu son geste bien Castro, mais bon, ce n'est pas lui. Soyez-en rassurés. Allez, Castro. Soyez-en rassurés. Je vous connais depuis pratiquement 25 ans, mais je ne savais pas que vous pouvez vous faire influencer sur un plateau par Franck. Répondez à la question, laissez les vous voyez que de l'autre côté, vous avez mon frère Patrick Bala qui entre dans la danse et vous dit non. Finalement, vous êtes en train d'entrer à... Oui, vous répondez aux panélistes. C'est mon temps de parole. Je vais répondre à la question. Je vais répondre à votre question. Sauf que vous allez répondre à la question à la 35e minute alors que vous êtes à la première minute, vous n'avez pas répondu pendant 34 minutes. Allez directement droit au but. Vous voulez que je vous donne la possibilité de répondre à ma place? Alors, c'est Fidel Castro, vous écoute. Vous avez perdu une minute depuis que vous répondez. Et vous également, il ne pas être 30 secondes. Bon, la première des choses que je voudrais vous dire, c'est que je voudrais que les Camerounais fassent la différence. La différence, c'est sur 2 points. Le premier point, c'est lorsqu'on parle, c'est le thème, moi j'ai la mention d'avoir une formation de juriste. Quand on parle de subvention, il faudrait qu'on fasse très attention sur les thèmes en droit. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'on met tout dans le mot subvention. D'abord, je voudrais vous faire une première précision. S'agissant de ce que la fédération, dans la relation contractuelle entre la fédération et les clubs, il faudrait qu'on sache qu'il y a une relation contractuelle entre la fédération et les clubs de football au Cameroun. Et il y a 2 larrons qui s'ajoutent. Le premier est l'État du Cameroun et le second est les partenaires de la Fédération camerounaise de football. Le premier larron qui est l'État du Cameroun. L'État du Cameroun n'accorde pas la subvention à la Fédération camerounaise de football, ni d'ailleurs au club. L'État du Cameroun apporte un appui salarial au paiement des salaires. Il faudrait qu'on fasse très attention à ce niveau. Et jusqu'à date, l'État du Cameroun n'a pas encore, parce que la fédération n'est que la personne qui ordonne. C'est-à-dire qu'après que les clubs aient payé les salaires aux joueurs, la fédération, pour que ceux qui sont au quartier me comprennent en français facile, la fédération ne vient que dire que comme tu as payé, je te donne ce que tu as payé aux joueurs. Et cette quote-part est divisée en 2. Jusqu'à date, ce n'est pas encore arrivé. L'État n'a pas encore fait. L'État n'a encore rien donné. Ce que les clubs sont en train de recevoir, il s'agit là du deuxième larron qui est celui que tout le monde connaît. Money price. C'est-à-dire, moi je ne parle pas. Vas-y. C'est ce que les partenaires de la fédération reversent. Et ça, j'espère que j'aurai un deuxième temps de parole, c'est généralement une entente entre la fédération et ses différents partenaires qui s'asseyent et qui généralement ne nous disent pas. Parce que quand on vous dit que la sexe est assise,
avec la fédération, on leur dit généralement ce qu'ils vont recevoir. Et ils savent exactement ce qu'ils vont recevoir. Le problème au Cameroun, c'est que quand ils vont s'entendre là-bas à Tchinga, tout le monde dit Alléluia, Amen. Oui. Et quand ils finissent de recevoir leurs choses, quand un n'a pas reçu tout, ils viennent vous dire que nous, on n'a jamais reçu 5 francs. Ouais. Il faudrait qu'ils vous disent, quand ils vont vous dire que la fédération a donné, qu'ils vous disent que quand on était là-bas, on nous a dit que MTN va nous donner, excusez-moi d'être bête ce soir, 10 000. Et qu'effectivement, j'ai reçu 10 000 de ce qu'on a conclu là-bas ce soir. Et que demain, parce que moi, ce que je repousse à la fédération, c'est qu'elle apprenne à communiquer pour dire qu'avant qu'ils ne viennent parler, qu'on avait conclu que c'est 10 000 qu'ils vont recevoir et chacun a reçu 10 000 francs CFA. Pour qu'on ne soit plus aujourd'hui à dire qu'on n'a pas reçu X, on n'a pas reçu Y. Parce que lorsque les fonds de l'État, vous savez que les amis de vos amis, le jour où l'État va donner l'argent, tous les forats seront remplis. Comme l'an dernier, en vous disant que la subvention est arrivée. Alors, est-ce que ce que les partenaires, comme vous le dites, Fidel Castro, Sam Séverin, est-ce que cet argent reversé par les partenaires a été distribué à tous les clubs, en élite douane comme en élite tout? Je voudrais rappeler que dans quelques investigations que nous avons eu à mener, il y a des clubs qui disent ne pas avoir reçu, du moins jusqu'à maintenant, cette subvention, en fait, ce financement des partenaires. Bon, alors moi je vais confesser ma relative ignorance des réalités de cette actualité-là, parce que je dois également en profiter pour interpeller les équipes de la FECAFOOT, le secrétariat général. Je sais, monsieur Isaac Noé Mandon, assez bien outillé. Depuis qu'il est au poste, c'est quelqu'un d'assez avant-gardiste qui a le profil de l'emploi. Mais davantage, il faut qu'il soit à l'écoute et qu'il mobilise généralement l'arsenal informationnel en direction d'abord des services internes, puis la communication externe pour que, à une question comme celle-là, nous qui sommes les relais de cette FECAFOOT, parce que moi j'assume aujourd'hui ma proximité avec la FECAFOOT et son président, qu'on n'ait pas à venir balbutier sur les plateaux. Donc qu'ils nous mettent à disposition la bonne information. Quand je l'ai dit, et j'espère que mon message va atteindre sa cible, je pense que ce dont on devrait davantage se féliciter, et c'est ce que j'ai envie de souligner à grands traits, c'est la très bonne foi des dirigeants fédéraux aujourd'hui, parce qu'ils ont été sous le feu des critiques ces derniers mois, rappelez-vous, toujours autour du partage, bon, moi je vais appeler subvention, ou bien des argents qui sont à redistribuer. Vous connaissez la grosse actualité avec les arbitres. Je pense également que les arbitres reviendront reconnaître les efforts qui ont été faits et qui sont faits assez graduellement pour qu'il n'ait plus à formuler un ensemble de revendications. Donc les efforts qui sont faits, je me situe sous un prisme politique au niveau de la gestion, de la gouvernance de la FECAFOOT, parce que c'est ça qui, moi, me préoccupe. J'observe donc qu'à ce niveau, des efforts sont faits. Et peut-être que l'absence de communication là-dessus, c'est simplement parce qu'on n'a pas envie de faire beaucoup de bruit sur quelque chose qui peut se révéler être banal, c'est-à-dire qui relève de l'orthodoxie normale d'une bonne gestion, véritablement. Et en cela, je peux les encourager. Mais il va falloir quand même que les principaux bénéficiaires eux-mêmes soient des relais aujourd'hui. Parce que si on parle de football professionnel, les exigences de communication concernent également les clubs qui doivent avoir en leur sein des communicateurs qui viennent dire, bon, très bien, nous sommes Colombe de Sarmelima. Nous sommes contents d'avoir reçu telle ou telle somme de la Fédération camerounaise de football qui dirige ce sport-là relevant de telle ou telle opération financière. Si c'est avec les sponsors, que ces sponsors-là soient cités. Parce que les sponsors ont intérêt à ce qu'ils soient cités. On a assisté à une belle cérémonie récemment au Palais des Congrès sur le ballon d'or camerounais, même si j'aurais une ou deux choses à dire sur cette opération, parce que l'appellation ballon d'or me pose un problème. Je crois qu'on peut aller à quelque chose qu'on pourra appeler plus tard la grande nuit du football, hein, en raison du gigantisme qu'on a fait. Ce serait mieux, parce que vraiment rattacher ça au seul footballeur. Donc, on a assisté à cela et on a vu
le bel étalage de tous ceux qui sont aujourd'hui les partenaires qui accompagnent. Hein. On a vu des concessionnaires automobiles, on a vu des marques de téléphonie mobile et tous les autres qui ont fait confiance à la FECAFOOT aujourd'hui. Donc il est bon que lorsque ces sponsors-là se manifestent et qu'ils remplissent leur part du contrat, que ce travail soit su, connu et magnifié. Je ne comprends pas comment on a choisi on va dire de faire taire cette actualité-là. Heureusement que vous nous donnez la possibilité d'en parler. Mais ce qui est important de souligner à ce niveau-là, c'est vraiment, comme je l'ai indiqué, au risque de me répéter, la très bonne foi et l'honnêteté au niveau de la gestion des fonds et de toute la sollicitude des dirigeants fédéraux vis-à-vis des clubs aujourd'hui pour qu'ils puissent finalement mieux s'épanouir. Franck, Lucien Mémé, ce sont des bonnes informations que nous avons sur le plateau. C'est vrai qu'en approchant certains clubs, les clubs ne savaient même pas pourquoi cet argent leur était destiné. Et je rappelle que c'est un argent qui date, en fait, qui arrive au club depuis la semaine dernière. Il y a quand même des confidences. Par exemple, c'est sous l'anonymat, mais un club de Ligue 2 de deuxième division, MTN Elite Tour, qui m'a confirmé avoir reçu déjà 4 millions de francs CFA. Ça veut dire que c'est un peu plus en première division. Mais est-ce que la FECAFOOT ne gagnerait pas à éclaircir les choses, à dire que, bon, voici, ça c'est les top sponsors, par exemple, les partenaires de la fédération, qui redistribuent cet argent? 2021-2026, ça fait 5 ans que sous le magistère du président Samuel Eto'o, la FECAFOOT essaye d'avoir plus de moyens, plus de sponsors pour animer son championnat et récompenser les acteurs, notamment les joueurs. Il se passe que depuis lors, les clubs se plaignent, j'ai fait quelques plateaux avec quelques dirigeants, de ce que l'argent qui est prévu dans l'entente, parce que je veux faire comme Castro, ça c'est l'esprit du droit qui nous dirige. Bien sûr. Ce n'est pas quelque chose qui vient ex nihilo. Tous les clubs qui sont les membres de la Fédération camerounaise de football doivent savoir qu'avec tel partenaire, nous gagnons, la FECAFOOT gagne tant, et on redistribue ça de telle manière. Et je crois qu'il y a eu, en son temps, paix à son âme, le président Noah, je trahis aucun secret, m'avait fait quelques confidences sur ce qui est fait. Donc ce que Castro disait est très vrai. Donc les clubs savent, à l'issue de quelques réunions, souvent, je crois que la première, quand le président Eto'o venait d'arriver, il les avait réunis au Hilton pour leur dire que bon voilà, MTN nous apporte tant, etc. Or, il se passe que depuis lors, je peux me tromper, mais les clubs n'avaient jamais reçu quelque chose dans ce sens. Sauf s'ils avaient reçu et que c'était passé encore sous cap, comme on est en train de le faire pour le moment, pendant que le nom de la fédération est donc carburé chaque jour. Et la fédération ne fait pas l'effort d'être un peu transparente sur la question. C'est-à-dire, normalement, quand on leur remet ça, ça pouvait être une petite cérémonie à la Fédé, avec la présence de tous les sponsors, pour que les gens connaissent ce qui alimente ce football en argent, que ces sponsors soient là, et qu'ils voient eux-mêmes, pour renforcer le partenariat avec la FECAFOOT, comment on remet cet appui au club. Ça devrait être bien fait. Donc ça doit être stratifié, bien arrêté. Chacun connaissant que de tel partenaire de la Fédé, nous avons 5%, de l'autre nous avons 10%, etc. etc., etc. Et quand on fait la somme de tous, ça nous donne un montant par saison de temps que nous devons absolument toucher. Alors que ça prête à confusion parce que j'ai eu certains présidents de clubs avant cette émission qui ont plutôt pensé que c'était l'argent qu'on leur devait les saisons passées. Ils parlaient de 11 millions qu'ils n'avaient jamais reçus alors que d'autres clubs avaient reçu 23 millions. Je veux parler de la deuxième division et la première division. Oui, mais c'est pour cela que je vous ai fait le décompte du magistère de Samuel. Donc, il paraît que depuis le début, ils n'ont pas reçu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Donc, il faut qu'on communique dessus pour savoir que chaque saison, normalement, c'est quelque chose qui doit être remis chaque saison. Les clubs arborent sur leur maillot toutes ces firmes-là, et donc ça a un coût. Ça a un coût, il faut qu'on le leur donne. Et on s'entend au départ, c'est une convention, c'est un contrat, comme disait Castro, entre la Fédé et les clubs d'élite. Donc ça doit se faire comme ça. Un président qui vous dit qu'il ne sait pas, n'est pas sérieux. Ah, il n'est pas sérieux. Oui, il n'est pas sérieux parce qu'il doit savoir
au début de la saison, il doit savoir que il y aura ceci, il y aura ça, il y aura telle autre chose. Ce sont des appoints qu'on apporte au club. Alors, je dois pouvoir... Vous dites que c'est une malhonnêteté de la part des présidents de ne je n'ai pas exactement dit ça comme ça que c'est une malhonnêteté, mais je n'en suis pas loin de penser comme vous. Parce qu'il est arrivé des situations où des clubs... Vous êtes dans j'ai fait un plateau dans une télévision concurrente avec un dirigeant qui me dit « j'ai jamais rien reçu ». Mais quand on va à l'Assemblée Générale de la Fédération, j'ai toujours décrié ça depuis un moment sur votre plateau. Quand on va à l'Assemblée Générale de la Fédération, tout est adopté. C'est comme ce conseil d'administration des entreprises où on arrête des DG demain, on les met en prison. On oublie qu'il y a un président de conseil d'administration. Et le conseil d'administration de la Fédération, ce sont ses membres. Ce sont ses membres. Donc, ils valident tout. Et ils viennent nous voir, nous les consultants et autres analystes de football, de sport. Non, on ne m'a pas donné ceci. Je dis, mais quand vous étiez à l'Assemblée Générale, je n'ai pas vu votre doigt levé pour dire que ça ne marche pas sur tel autre plan. Mais la fédération, pour se défendre et pour montrer qu'elle est transparente, devrait elle-même s'arranger à organiser une mini-cérémonie autour de la remise de ce Money Prize au club, parce que c'est une obligation d'ailleurs. Ce n'est pas une faveur qu'on fait au club. Ceux qui ne parlent pas cachent quoi? Cachent l'information aux joueurs? Oui, j'ai l'impression que ceux qui n'en parlent pas, ils veulent faire main basse sur cet argent. Mais, à la décharge de Samuel, qui aussi depuis qu'il est arrivé, essaie d'être très regardant sur la question au moins salariale des joueurs. D'accord. Parce que, la question salariale des joueurs compte beaucoup depuis que Samuel est arrivé. Il essaye. Il y a des clubs récalcitrants qui ne respectent pas ça du tout. Moi, je ne suis pas de leur côté. Mais Samuel essaye de tout faire pour que le salaire des joueurs soit payé. Donc, ils peuvent même conditionner dans cette convention l'argent qu'ils apportent. Je dois rappeler qu'en droit, les entités sportives que nous avons au Cameroun sont des sociétés. Et que tout ce qui vient à la fois de l'État et de la fédération, ce sont des appuis à ce qu'ils ont déjà, à ce qu'ils devraient avoir. C'est une obligation d'avoir des moyens pour payer d'abord. L'État arrive donc en rescousse. Ça peut faire que si un club paye un de ses footballeurs à 200 000, avec ce que la FECAFOOT et l'État apportent, il peut payer 500 000. D'accord. Why not? Pour agrémenter notre championnat. Voilà comment ça va se faire. Donc ce sujet, on le prend comme ça, alors qu'il n'y a rien d'officiel. Mais on sait que ça se passe. Je suis au courant un peu de ça se passe. Mais il faut que les présidents de club et la FECAFOOT communiquent d'une meilleure manière afin que tous les mismanagement et les misparoles qu'il y a autour de la gestion du football et surtout de son argent puissent se taire. On espère que parce que la gestion de l'argent du football comme on pose beaucoup de problèmes. Merci Frère, mais on espère que les joueurs ne vont pas se plaindre demain ou après-demain de n'avoir rien. Si c'est fait ainsi, certains vont prendre, nourrir les concubines pendant que les garçons souffrent. Dans tous les cas, on est fiers d'avoir un président comme le président du club. Batamak, justement, qui a sorti. Il y a quelqu'un qui est dans le staff. Cette information. Alors, Patrick Bala, qu'ils nous disent. Vous êtes le responsable de la communication de Fauve Azur Elite de Yaoundé. J'imagine que vous avez reçu ce pactole. Vous avez combien? Déjà? Non, je vais d'abord préciser pour qu'on soit tout à fait d'accord que je ne suis pas ici pour communiquer au nom de Fauve Azur. On est d'accord. Voilà, je suis là pour le service des sports. C'est une casquette que vous avez, même si vous ne voulez pas communiquer pour Fauve. Non, quand je dois faire la communication de Fauve, je le fais en temps et en heure, à des moments précis. C'est-à-dire il y a des canevas pour le faire. Et envoyer pour le faire. Voilà. Maintenant, pour revenir à la question, je me félicite déjà parce qu'on a fait 2 semaines d'émission ici pour parler de la question des subventions. Et Castro disait qu'une subvention, enfin, l'agent d'un partenaire peut arriver même à la fin d'une compétition. Bon, je me satisfais que ce soit arrivé bien avant. Au début de la compétition. En cours, pas bien. En cours. Oui. Alors, ça veut dire que le travail que nous faisons ici, là, il est porteur. Voilà, il est porteur. Ça, c'est d'un. De deux, pour moi, il y a un flou autour de cette affaire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un flou autour de cette affaire. Parce que, en réalité, ce n'est pas au club de communiquer. C'est à la fédération. C'est la fédération qui verse cet argent au club. C'est à la fédération de faire la communication. Encore que, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, lorsque la fédération ne paye pas, elle est brocadée. Oui. Lorsqu'elle paye, il faut bien qu'elle dise que voilà ce qu'on a payé. Mais je crois que s'il n'y a pas de communication de la fédération, ça veut dire qu'il y a un flou autour de cette affaire. Dois-je vous rappeler que dans des années antérieures,
lorsque ce même partenaire négociait pour le championnat, encore qu'on ne fait pas de le monoclub, hein, parce que les clubs jouent avec, donc c'est normal qu'ils soient payés. Lorsque ce partenaire communiquait dans les années antérieures, je me souviens du process, de comment ça se faisait. C'est-à-dire qu'à cette époque, c'était la Ligue de football professionnel avec le général Semengue. Le président de la Ligue réunissait la SEC, les représentants des clubs, et les deux allaient rencontrer le partenaire après une première négociation préalable entre la Ligue et le partenaire, qui était justement MTN, sans publicité aucune. Donc, après cette négociation entre la Ligue et le partenaire, le président de la Ligue venait vers la SEC pour communiquer le montant que le partenaire va verser. Et tous s'asseyaient pour définir la quote-part qui revient à l'organisateur qui est la Ligue et la quote-part qui revient au club. C'est-à-dire subdiviser l'Elite One à tel montant. Je pense que l'Elite One était à 25 millions et l'Elite 2 était, je pense, à 12 millions, quelque chose comme ça. Alors, il partait. C'est comme ça que ce partage... Je crois que Fidel Castro nous a dit que c'est ce qui se fait peut-être avec la SEC aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans l'explication de Fidel Castro. Moi, je parle de ce qui il y a un souci. Il y a un souci sur le montant. C'est pour ça que je reviens il y a un gros souci sur le flou qui est entretenu aujourd'hui. Pourquoi on ne communique pas? Parce que moi, je ne peux pas donner mon argent. Vous ne pouvez pas m'insulter. Et le jour que je vous donne l'argent, je ne dis pas que bon, j'ai donné l'argent à ces personnes, cet argent va servir pour telle ou telle chose. D'accord. Je reste tranquille. Donc, pour moi, il faudrait que, à ce niveau, que la fédération, même s'il y a eu entente avec les clubs, moi je ne suis pas de leur réunion interne, je ne vais pas non plus jouer ils peuvent s'entendre comme ils veulent. Devinettes, mais il faudrait que, pour la traçabilité, c'est chose. Parce que vous allez vous rendre, par exemple... Le président Samuel a dit transparent, il faut nous, on a par exemple mené... Et c'est à son avantage en plus. On a quand même mené des investigations. Il y a des clubs qui vous disent qu'on n'a pas encore perçu. Bon, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a ceux qui perçoivent, qui ont commencé à percevoir la semaine dernière? Qui sont ces clubs qui ont perçu depuis la semaine dernière? Ceux qui perçoivent maintenant... Ça devait être une opération ceux qui disent qu'ils n'ont pas encore perçu, pourquoi ils n'ont pas encore perçu? Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on devrait... qui devait faire preuve de transparence. I mean, one day, 1 hour. Parce que je vais citer par là. Parce que vous allez vous rendre compte que même sur l'appui dont Castro illustrait à l'endroit pour le paiement, l'appui au paiement des salaires des clubs. Vous savez pourquoi ça fait problème? Encore que moi, je ne suis jamais d'accord avec la fédération quand elle dit qu'il faut justifier avant d'être payé. Vous ne justifiez pas ce que vous n'avez pas reçu. Vous recevez, parce que même la fédération, quand elle reçoit de l'État, l'État ne vous dit pas qu'apportez les justifs, après on vous envoie l'argent. D'accord, merci. L'État vous dit que voici l'argent. Lorsque vous aurez procédé au paiement, puisque vous êtes l'ordonnateur, il faudrait que j'ai des justifs après pour vous donner l'argent. Et je tiens quand même à vous dire que pourquoi pour l'instant pourquoi pour l'instant l'argent de l'État... Pour donner cette saison, il faut justifier ce qu'on a fait pour l'instant c'est bloqué? Parce qu'il y a des soucis et l'État dit j'ai pas eu la subvention. Elle n'est pas bloquée. Elle va arriver. Elle n'est pas bloquée. Elle va arriver. En tout cas, tout le monde sait. Si vous permettez. D'accord, si vous dites qu'elle va arriver. Si vous permettez que je puisse vous dire, tout le monde connaît comment les... Très rapidement, après Sam va prendre la parole. Elle n'est pas bloquée. C'est pour ça qu'il faut sortir, il faut connaître très bien comment les financements publics se font au Cameroun. Pour le moment, nous sommes sensiblement au mois de février. De mars. On vient d'entrer au mois de début mars. Et vous savez qu'à cette période de budget, il y a même certains ministères dont les engagements ne sont pas encore opérationnels. Je suis d'accord. La subvention va arriver, elle n'est bloquée nulle part. D'accord, je vous dis encore, ne confondez pas l'appui au paiement salariaux. Ça signifie que le club a d'abord payé le salaire. C'est un complément qu'on a... Complément, ça signifie que tu as d'abord payé. Maintenant, pour que tu reçoives, il faut que tu démontres d'abord que j'ai payé. C'est ça qu'on n'arrive pas à bien expliquer au club. Et pour terminer par là... Non, vous n'avez pas... Non, on ne peut pas sauter. Vous n'avez pas la parole. Parce que, écoutez, nous sommes là pour... Non, nous sommes là pour éduquer. Parce que quand le club... Quand vous dites au club que
c'est l'appui au salaire. Qu'est-ce que le club fait? L'État donne 25 millions, c'est ça, non? Au club de l'Elite One. Vous savez ce que les clubs font? Comme le président de la FECAFOOT a dit que les salaires se fixent sur une base de 200 000. Le club va dire, bon... C'est le SMIC. Non, le club va dire, bon, moi je donne 100 000. Non, le SMIC c'est pas 100 000 au Cameroun. Non, écoutez, le club va dire... 100 000. Le club va dire, bon... Nous sommes en termes de football. Le club va dire, bon, moi je donne 100 000. L'État va compléter le reste. Ah, c'est ce que vous faites. Non, je vous dis comment ça fonctionne. D'accord. Oui. Bon, maintenant, les clubs sérieux, il y a des clubs sérieux qui payent. Comme Fovazou. Non, Fovazou a toujours payé ses joueurs. Ça ne souffre de rien. Merci. Fovazou n'a pas besoin d'attendre les différentes subventions. Vous payez ses joueurs. D'ailleurs, il y en a Fidèle, vous chutez et puis Sam, c'est vraiment je n'ai pas encore le temps de parler. Vous savez que Maestro, c'est mon neveu, donc il ne peut rien me dire. En tout cas, je voudrais vous dire avec ce message, les sponsors du championnat ne sont pas partenaires de la FECAFOOT. Pourquoi la FECAFOOT a-elle peur de communiquer sur les différents contrats? Ils sont quoi? Castro, tu fais... C'est qui le monsieur? Allez jusqu'au bout. C'est qui le monsieur? Honte au juriste. Je fais tellement honte au juriste qui ne sait pas qu'un sponsor est un partenaire. C'est des partenaires de la fédération. D'accord, allons-y. Non, je suis pas ici pour répondre à ce genre de personnes parce qu'il ne comprend rien à rien. Parce que quand il écoute la télé, en réalité, il écoute la télé en l'envers. Parce que pour lui, il a un combat qu'il est en train de mener. Je ne sais pas lequel. Mais je voudrais lui dire que, mon frère, ceux qui accompagnent la fédération tous les jours, ce sont ses partenaires. Et bien sûr. C'est comme ça qu'on les appelle, ce sont ses partenaires. D'accord. Qui vient vous dire que ce ne sont pas des partenaires? Ça veut dire que c'est lui qui ne comprend rien à rien. Et ces partenaires-là, Patrick, là où vous et moi, nous sommes d'accord sur un point. C'est qu'au début de la saison, ailleurs, ça s'est négocié entre la fédération et les clubs. Mais bien sûr. Qui s'entendent. La subvention venant de l'État. Parce que la subvention de l'État a deux rubriques. Oui. La première qui est l'appui au paiement salarial et la deuxième qui est relative au fonctionnement, à l'organisation de tout. Je suis d'accord. Les clubs, en ce qui concerne l'appui au paiement salarial, ce n'est pas une négociation avec la fédération, c'est défini par la loi des finances du Cameroun. Ce n'est pas objet à débat. Même la fédération ne peut pas aller autrement, sinon le contrôle supérieur d'État va frapper. D'accord. Maintenant, est-ce qu'un club doit donc justifier ce qu'il n'a pas fait? Ce que je voudrais vous dire, c'est que, en réalité, lorsque cet argent qui n'est pas versé à la fédération, cet argent est contenu dans le compte du trésor public. Et ce compte-là, si le club ne justifie pas, cet argent est cantonné là. Et la fédération, tout ce qu'elle fait, vous comprenez, ce qu'elle a sorti comme dépense, à la fin, elle justifie cela par les honorations. Et le reste, est-ce que nous, en 30 secondes, il y a un descente du plateau. Est-ce que vous savez que, moi j'ai 30 secondes après, j'arrête. Est-ce que vous savez que l'agent comptable de la fédération, je connais 3 clubs qui ont pris sur eux de dire, bon, je termine le paiement des salaires de mes joueurs et je m'en vais avec ces preuves chez l'agent comptable de la fédération pour le paiement de la saison dernière. Ils ont déposé au secrétariat du comptable. Ils ont appelé le comptable, il n'a jamais pris le téléphone. C'est pas là-bas qu'on dépose. Ils sont arrivés, ils n'ont jamais. C'est pas là-bas qu'on dépose la ils ont déposé à la fédération et chez l'agent comptable. Ils n'ont jamais reçu la procédure. Sam Sévérin sur la question. Sam Sévérin, allez-y vos brûlures, justement, on a envie de repréciser un certain nombre de choses sur la question. Oui, en réalité, on a un problème au Cameroun avec le respect de la norme et de la conformité. Et là, je vais mettre les pieds dans le plat complètement. Si vous voulez vraiment qu'on fasse ce débat, et ce sera peut-être ma dernière prise sur ce sujet-là. Je pense qu'on n'était même pas prêt à y aller dans le professionnalisme. On est encore dans des balbutiements et c'est à ce niveau que je reviens pour magnifier même l'action de la FECAFOOT aujourd'hui qui essaye, ce n'est pas son rôle même d'ailleurs, de financer les clubs dits professionnels. En France, je crois que vous le savez tous également, toutes les équipes de football qui sont appelées à évoluer dans les niveaux professionnels, Ligue 2, Ligue 1, passent d'abord au crible d'une commission qui s'assoit avant la saison pour déterminer de leur capacité à pouvoir participer à la compétition. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont les moyens
Hein, je crois que c'est une commission qui a un nom, monsieur Franck Bembe. Alors, si vous êtes éligible, alors si vous n'avez pas les moyens, même si au plan sportif, vous êtes qualifié à disputer, mais au plan économique, il faut justifier de sérieuses capacités à prendre part aux compétitions, sinon on vous enlève. C'est ça le football professionnel. Les affaires où on vous dit la FECAFOOT doit donner tant au club, non, c'est pas la mission première d'une fédération en réalité. Donc, ce qui est fait, ce sont les efforts de la part d'un président qui est arrivé et qui a envie quand même d'accompagner pour qu'il y ait un minimum de bon sens au sein des équipes. C'est aux équipes elles-mêmes d'abord de se donner les moyens. Même l'État, ce que l'État donne en termes de subventions, comme vous appelez, appui au salaire, mais c'est du menu frétin. Les petits montants qui sont débloqués. Alors, je m'adresse donc au pouvoir public camerounais. Si vous voulez, d'un football camerounais professionnel, vous débloquez des milliards de francs. Des milliards en direction de ces clubs-là. Ouais, ça, c'est l'État du Cameroun. Parce que ceux qui font... Et là, je ne sais pas ceux qui font des préconisations. Ceux qui font des propositions en direction de cet État, dans les milieux sportifs également, je ne sais pas. En réalité, s'ils ont tous les outils pour pouvoir émettre et élaborer des cahiers de charges suffisamment étoffés pour dire voici en termes de besoins ce qu'il faut et voici ce qu'il convient de mettre. Vous savez, dans une plateforme récemment, je me suis fait tirer dessus parce que j'avais fait une publication en rapport avec notre métier, la télévision au Cameroun, parce que j'ai fait une observation d'une télévision de la place qui est votre concurrente, mais qui n'a pas les outils techniques qui vous permettent même d'écouter ce qui est dit, alors qu'ils sont sur Canal Sat. Fabrice Saouignon, qui est le promoteur de la chaîne de Côte d'Ivoire, je vais me rappeler du nom là, a mis près de 12 milliards sur le sol pour le lancement de cette chaîne-là. Et vous voyez le résultat. C'est-à-dire que là-bas, on fait la vraie télévision véritablement. Peut-être que c'est un message qui peut s'adresser également aux promoteurs de télévision au Cameroun. Parce que la nouvelle chaîne ivoirienne et la chaîne que j'ai fait tout à l'heure, justement, je pense qu'il faut mettre les moyens. Donc si on veut aller au football professionnel, vous mettez les vrais moyens. C'est quoi les affaires de 10 millions, 5 millions, je ne sais pas, 50 millions de la part de l'État camerounais? On n'y est pas. On est très très loin du compte encore. Merci. Donc les clubs eux-mêmes doivent se donner les moyens. Si vous n'en avez pas, on vous retire à la limite du tableau, finalement. Donc moi, il y a eu une époque au Cameroun quand même où il y avait les clubs dits mythiques, avec des dirigeants mythiques, qui faisaient de gros sacrifices, qui n'attendaient pas des subventions de l'État camerounais. D'où vient-il que l'État commence même à donner l'argent aux équipes de football, finalement, définitivement? Donc, ce sont des camerounismes qu'on peut corriger si finalement on écoute les vraies voix qui doivent faire des préconisations en matière de football. D'accord, merci. Sam Séverin, la FECAFOOT n'a jamais rien offert au club. Les subventions, la subvention, les quotes-parts, sponsoring, les recettes de club n'ont rien à voir avec la fédération. Mon frère, c'est toujours, donc... non, mais je ne sais pas ce qu'il a... Non. Il faut savoir que... Non, il faut savoir que... Puisqu'on a des thèmes qu'on va évaluer. Si la FECAFOOT donne l'argent d'un partenaire à un club, la FECAFOOT ne fait pas le monoclub. Le partenaire, enfin, le club joue, puisqu'on a, par exemple, le naming du championnat qui est connu, les clubs jouent avec. Donc, si la FECAFOOT donne cet argent à un club, c'est pas la FECAFOOT ne donne pas de le monde. Ça veut dire que vous allez dissocier la FECAFOOT. Écoutons. Personne n'a dissocié la FECAFOOT. S'il vous plaît. Non, moi je suis pas dans les messages de. Franck Lucien, à 2 minutes, on va sortir. Dans le propos de Sam tout à l'heure, il y a eu que le président Eto'o. Non, c'est pas une affaire du président Eto'o. Ça existe depuis plusieurs années. Les clubs au Cameroun sont parfois contraints à porter sur leur maillot des noms. Encore que ça fait partie de la charte. Ça fait partie du début de saison. On vous définit ça en début de saison. Que sur vos maillots, il y aura ceci, il y aura qui sont des partenaires de la fédération. Et je réitère que c'est une obligation pour la fédération de partager les dividendes de ce qu'elle reçoit de tous ses partenaires au club. Parce que sans les clubs, il n'y aurait pas tout ce monde. D'accord. Et on s'entend en début de saison pour le faire. Je dis, le président Noir, personne, il m'avait fait des confidences sur
une édition où ils se sont retrouvés, Samuel venait d'arriver, où on a dit, mais on m'avait donné un montant, par exemple, sur ce que donnait le sponsor, M. Julio avait dit, c'est pas vrai, parce que j'avais un autre montant. Donc, j'ai l'impression que l'espèce de coucous clan, l'espèce de nuage qui assure la distribution et pas le refus de communication, mais la retenue de la communication autour de cette affaire serait peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de clarté à l'intérieur. Donc il faut sortir de là pour faire vraiment de la clarté dans cette affaire. C'est pour cela qu'on peut vous dire, on a commencé à donner de l'argent, mais tout le monde n'a pas reçu le même jour. On devrait convoquer tout le monde le même jour. Vous sortez de la salle, comme je l'ai dit, la salle est brandée aux couleurs de tous les partenaires, ils sont assis, et on remet des enveloppes ou alors on remet des chèques aux gens qui vont aller les toucher. Voilà, il faut soit clair, c'est pas une faveur. C'est pas une faveur. C'est pas une faveur. Le dernier sujet. Donc, vous avez... C'est un point, il faut 30 secondes. Juste 30 secondes parce que je vais terminer par la Franck. Il y a un véritable souci, c'est que quand on vous dit que tous les clubs n'ont pas reçu, il faudrait qu'on soit sûr, et Patrick Ballon le sait, c'est que tous les clubs, aujourd'hui la fédération a changé de paradigme. Il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas des comptes bancaires. Jusqu'à date. En 2026 En 2026, je vous garantis, il y en a beaucoup qui... C'est incroyable. Je vous le dis. Ne me demandez pas de citer les noms. Mais Castro, ça veut dire que, quelque part, il y a un service de la fédération qui ne fait pas son travail. Parce qu'en début de saison, il y a des documents qui sont demandés aux présentés. Et dans ces documents-là, il y a le compte d'inscription à une banque de première ordre. Le gars vous indique le numéro de compte. Oui. Mais quand vous arrivez, vous savez ce qu'on appelle la tolérance administrative. Mais vous devez censurer. Non. Je vous dis que si on commence à censurer, on n'aura même pas... Non. Vous pouvez pas dire ça. C'est ça qui crée le problème aujourd'hui. Il faut faire comme ça me disait. C'est-à-dire que on doit partir de la sorcellerie pour le professionnalisme. Parce que ce qu'on fait là, on ne doit pas dire amateur, c'est de la sorcellerie. L'État du Cameroun, lorsqu'on lançait cette affaire du professionnalisme, l'État lui m'a remis dans le souci, les 1 million qui sont au club, on n'a pas remis. Ça a été 3 finalement. Ils n'ont même pas remis. On a remis 1,5 million 2 fois. Ils n'ont même pas fait de paiement manqué. Ils ont remis pour changer de statut juridique. Partir des associations aux sociétés à objets sportifs. Combien de clubs ont fait la mutation complète? Non, et puis Sam Sévérin dit quelque chose. Je suis d'accord. Nous n'étions pas prêts pour le professionnalisme. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas prêts. Et moi, je dis, il y a trop de tolérance administrative. Ça fait quoi? Ça fait que les clubs sérieux de notre championnat en payent le prix. Bien sûr. Parce que vous avez un club Tantampion farfelu qui n'a rien du tout. Et puis on encourage ce club, on reste tranquille. Et puis les clubs... C'est pas sérieux. Les crémages voulus par Samuel et son équipe, cette saison, on est déjà à 14. Mais bon Dieu, si on peut jouer à 10, jouons. Vous voulez que quand on va se suspendre... Non, jouons les autres... Non, permettez, il faut mettre un gendarme comme en France. Mais la DNCG en France le fait. Pour vous poser... Si la situation n'était pas... Vous posez vos cahiers et on regarde s'il y a suffisamment de moyens pour tenir une saison. Si vous n'avez pas vous êtes à niveau inférieur, il faut le faire. Vous estimez que comme c'est le canon peut faire tout et n'importe quoi. On reste tranquille. Les élites vont réagir. La saison dernière, la commission avait dit qu'il n'y en a que 6 clubs qui étaient éligibles. On jouait à 6. On joue à 6 clubs. Dans tous les cas, merci, je crois que on joue à 6 clubs. Je crois que pourquoi on n'a pas travaillé pour que les autres clubs puissent également aller dans ce sens. S'il vous plaît, on avance.